Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 23e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Régent Corbeil. En ce dimanche, le Seigneur nous invite à prendre conscience que suivre le chemin de la foi nécessite un engagement profond. Dieu nous appelle à une fidélité totale, à un renoncement libre et éclairé pour suivre son Fils. Apprenons à mettre Dieu en premier dans nos vies, nos relations et nos engagements. Que cette célébration nous aide à mieux accueillir cette invitation et à y répondre avec un cœur sincère. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Redis-nous les mots qui pardonnent. Dieu fait chair pour notre vie. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Brûle-nous du feu qui réveille. Dieu fait chair pour notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. De retour pour continuer notre pèlerinage comme pèlerin d'espérance, en dépit des nouveaux défis de la mission que vous connaissez tous. Mais c'est au milieu de ces défis que le Seigneur nous appelle en ce 23e dimanche ordinaire pour mettre nos pas dans ses pas. Il nous invite à faire des choix essentiels pour réaliser nos projets. Mais nous ne sommes pas seuls. Il nous donne sa sagesse, le don du Saint-Esprit pour discerner pourquoi nous sommes tous appelés. En cette Eucharistie, reconnaissons humblement que nous avons péché. Implorons le pardon et la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, tu nous appelles à te suivre sans rien préférer d'autre. Quand nos intérêts occupent souvent la première place, prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ensemble, Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ô Christ, tu nous donnes ton esprit pour discerner ta volonté dans un monde où tant de voix étouffent la tienne. Prends pitié de nous. Kyrie
à porter notre croix chaque jour, avec foi et espérance, malgré nos craintes et nos hésitations. Prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous entonnons le Gloria. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Ensemble, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et, par la sagesse, ont été sauvés. Parole du Seigneur. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
Ensemble, d'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants, que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi Paul, tel que je suis, un vieil homme et qui plus est prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas à s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas à s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 5 000. S'il ne peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Content d'être avec vous en ce 23e dimanche de la messe anticipée du samedi soir, où la liturgie nous invite à faire un choix essentiel. Un choix essentiel qui nous invite à rechercher en toutes choses la volonté de Dieu. Pas n'importe comment, mais par le discernement du don de son esprit en nous, le don de la sagesse. Renoncer même à nos propres préoccupations. C'est ce que nous venons d'entendre dans l'Évangile. Nos propres préoccupations pour que l'amour de Dieu et la recherche de sa volonté soient premiers dans nos vies. Cette liturgie, c'est à la fois un grand enseignement pour nous, mais aussi une grande exhortation. Dieu nous exhorte. Déjà dans la première lecture que nous avons entendue du livre de la sagesse, au chapitre 9, l'auteur du livre de la sagesse nous enseigne que l'intentionnalité de Dieu nous dépasse largement. Personne au monde ne peut percer les intentions de Dieu. Autrement dit, son dessein d'amour pour nous. Mais, malgré que nous sommes limités en tant qu'humains, nous sommes limités par nos propres intelligences, nos propres démarches dans notre quête
de Dieu, Dieu ne nous abandonne pas pour autant. Et là, le fin fond de cet enseignement. Dieu, nous rassure, l'auteur du livre de la sagesse, intervient toujours dans nos vies. Pourquoi? C'est la question que nous pouvons nous poser. Il intervient toujours dans nos vies pour nous révéler le don de sa grâce, le don du Saint-Esprit, la sagesse. Et cette sagesse est donnée pour un but, pour nous conduire vers la connaissance de la vérité. Autrement dit, la connaissance du dessein d'amour de Dieu, pour connaître son projet, son véritable projet pour nous. Et c'est ce don de la sagesse qui nous fait, si vous voulez, adhérer à son Fils. C'est par la grâce du Saint-Esprit que nous répondons depuis le jour de notre baptême à l'appel de Dieu. Par la voix de nos parents, la voix de nos parrains et marraines. Et si on peut rallonger la liste, la voix des témoins qui ont été là. Nous avons dit oui. Nous voulons suivre le Seigneur. Et c'est ce don de la sagesse que Jésus vient nous révéler dans l'évangile d'aujourd'hui, dans cette péricope évangélique de ce dimanche. Jésus vient nous révéler la vraie dimension du don de la sagesse de Dieu dans nos vies. Mais pour cela, Jésus nous invite à une grande aventure dans la foi, comme il a invité ses apôtres, les premiers disciples, à faire cette aventure avec lui dans la foi. Il nous demande de faire un vrai choix. C'est pas facile, mais c'est comme nous a enseigné l'auteur du livre de la sagesse. Seuls, nous ne pouvons pas, mais avec la grâce de Dieu en nous, nous pouvons y arriver. Nous nous rappelons Saint Paul dans l'une de ses lettres qui nous a bien enseigné. Je peux tout en celui qui me fortifie. Nous aussi, nous pouvons tout en celui qui nous sanctifie, en celui qui nous appelle en ce dimanche à mettre nos pas dans ses pas. Celui qui nous appelle à marcher avec lui comme pèlerins d'espérance. Et dans quelques heures, suivant l'appel de l'archidiocèse de Gatineau, qui prépare déjà l'ouverture de l'entrée pastorale de l'année 2025-2026, où le diocèse va nous inviter, nous qui sommes déjà pèlerins d'espérance, mais le diocèse va nous inviter à être des semeurs de la lumière. Ce sera le thème de l'année 2025-2026 du diocèse. L'Église en Outaouais, ensemble pour semer la lumière. Et nous, probablement, selon notre calendrier pastoral, sous peu, nous serons aussi invités, non seulement à être des semeurs de la lumière, mais sur notre thème, toujours autour de la lumière, nous serons invités, appelés comme disciples de Jésus, à partager la lumière de la foi et la richesse de notre diversité culturelle. Ce sera notre méditation autour de ce thème
pour l'année 2025-2026. Demandons à Dieu la grâce de pouvoir renoncer. Bien souvent, difficile, mais renoncer en toute vérité à certaines préoccupations inutiles dans nos vies pour nous mettre à sa suite, pour que nous soyons vraiment des vrais semeurs de lumière et que nous puissions partager ensemble la lumière de notre foi et la richesse de nos diversités culturelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Proclamons notre foi en ce Dieu qui nous aime, qui nous appelle en ce dimanche à mettre nos pas dans ses pas pour être ses disciples. Nous prenons le symbole des apôtres à la page 12. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Frères et sœurs, bien au fait des exigences de l'appel du Christ et confiant en l'amour du Père, présentons-lui nos intentions de prière pour l'Église et pour le monde. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle soit toujours éclairée par la sagesse de Dieu et qu'elle aide les fidèles à suivre le chemin du Christ avec courage et fidélité, prions. Pour les hommes et les femmes qui dirigent des nations, afin qu'ils aient à cœur de mettre un terme à la violence et à l'injustice et qu'ils choisissent le chemin de la réconciliation, prions. Pour les personnes qui portent de lourds fardeaux, afin qu'elles découvrent dans le Christ un appui sûr et dans leur communauté des cœurs attentifs à leur détresse, prions. Pour les jeunes générations, afin qu'elles trouvent un chemin de sens et de joie dans leur vie, prions. Pour notre communauté, afin qu'elle grandisse dans l'accueil et la fraternité, et qu'elle se laisse toujours guider par l'amour du Christ, prions. Dieu notre Père, toi qui nous appelles à marcher dans les pas de ton Fils, donne-nous la force d'accueillir ta sagesse et d'être des témoins fidèles de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Perdre sa vie pour accueillir le Christ, se livrer au Christ pour rencontrer le Père.
qui refuse de prendre sa croix, n'est pas digne de moi. Je te suivrai, Jésus, montre-moi le chemin qui perd sa vie à cause de moi. La gardera. Perdre sa vie pour accueillir le Christ, se livrer au Christ pour rencontrer le Père, se trouver soi-même comme un don de Dieu. Je te suivrai, Jésus, montre-moi le chemin. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire pour cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendants choisis, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Régent Corbeil et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, accueille-les dans la lumière de ton visage. Souvenons tous enfin, tous ceux et celles que nous portons en nos cœurs et qui sont confiés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent les règnes. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Que Dieu Tout-Puissant et source de toute grâce et de toute bénédiction veuille vous bénir, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour que nos cœurs deviennent de chair, pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rompu le pain, tu as rompu le pain, comme un fruit de justice, comme un signe d'amour. Pour que nos cœurs deviennent de sang, pour que nos cœurs deviennent de sang, tu as versé le vin, tu as versé le vin, comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. Pour que nos cœurs respirent ta vie, pour que nos cœurs respirent ta vie, tu as donné ta mort, tu as donné ta mort, comme un jour qui se lève, comme un cri d'avenir. Pour que nos cœurs éclatent de vie, pour que nos cœurs éclatent de vie, nous fêtons ta mémoire, nous fêtons ta mémoire, tu libères ton peuple et tu es son chemin. Prions encore le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons, que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces. Lundi, le 8 septembre, fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie. Une messe sera donc célébrée à notre église Sainte-Trinité à 18h. Après la messe du 8 septembre, lancement de l'année pastorale diocésaine au sous-sol de l'église à 19h. Pour mieux organiser notre entrée pastorale 2025-2026, tous les bénévoles de la paroisse Sainte-Trinité sont invités à une réunion importante le samedi 13 septembre à 17h15 après la messe de 16h au sous-sol de l'église. Merci aux sacristains, aux lecteurs, aux équipes des catéchètes
etc., qui feront de cette rencontre une priorité. Le dimanche 14 septembre 2025, une célébration commémorative des défunts se fera au cimetière Saint-Jean-Marie-Vianney à 14h30. Merci à tous ceux qui prennent déjà à cœur cet événement commémoratif des défunts. Pour des raisons d'ordre pastoral, il n'y aura pas de messe le jeudi 11 septembre, le mardi 16 septembre et le jeudi 18 septembre. Merci de votre compréhension. Les billets pour la 3e édition des brunchs de l'Archevêque, qui aura lieu le dimanche, le 28 septembre, au sous-sol de l'Église, sont toujours en vente. Le coût des billets est de 25 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Les profits soutiendront les organismes communautaires. Pour information, consultez ou appelez Mme Nicole Bertrand au 819-918-4342. D'ailleurs, elle est à l'arrière de l'église. Ceux qui veulent avoir des billets à la fin de la messe, ils peuvent aller la rencontrer. L'entrée pastorale 2025-26 de la paroisse Sainte-Trinité se fera le dimanche le 5 octobre à la messe de 10h. Ce jour marquera non seulement l'assermentation du nouveau président de l'Assemblée de Fabrique, M. Stéphane Larochelle, mais aussi le renouvellement des engagements du conseil de pastoral, des équipes de la liturgie, de catéchètes, pour ne citer que ceux-là. Merci à tous ceux et toutes celles qui feront de cette nouvelle année pastorale un temps de partage, de la lumière, de la foi et la richesse de notre diversité culturelle. La fête des jubilaires sera célébrée cette année le dimanche le 19 octobre à la messe de 10h. Cette messe sera l'occasion de se rassembler et de fêter ces personnes qui ont marqué notre communauté par leur engagement, leur générosité et leur fidélité. Comme à l'ordinaire, c'est au multiple de 5, 10, etc., que toute personne des anniversaires de mariage ou de vie religieuse seront inscrites afin de bien organiser cet événement chaleureux. Pour toute information supplémentaire, appelez au secrétariat paroissial ou allez voir Mme Nicole Bertrand à l'arrière de l'Église pour vous inscrire. Nous aimerions souligner les personnes qui viennent de célébrer leur anniversaire de naissance ou un autre événement marquant dans leur vie au mois d'août. Ils sont priés de vouloir se lever pour un chant en votre honneur. Il n'y a personne au mois d'août que c'est leur anniversaire de mariage ou leur fête? Oui, j'ai célébré au mois d'août mes 13 années de sacerdoce, n'est-ce pas? C'est beaucoup, hein? Mon cher ami, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher ami, c'est à ton tour de me laisser me parler d'amour. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous. Merci à vous, merci pour vos prières en mon absence. Vous aussi, vous avez été tous et toutes dans mes prières et content de retourner pour vous servir. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne et sainte soirée à vous tous.